Les 48 lois du pouvoir par Robert Greene. Loi numéro 5. Protégez votre réputation comme la prunelle de vos yeux. La réputation est la pierre angulaire du pouvoir. À elle seule, elle peut vous permettre de gagner et d'impressionner. Cependant, lorsqu'elle est compromise, vous êtes vulnérable et l'on vous attaquera de toutes parts. Faites en sorte que votre réputation soit toujours impeccable. Soyez vigilant et déjouez les attaques avant qu'elles ne se produisent. En même temps, apprenez à détruire vos ennemis par leur réputation. Ouvrez-y des brèches, puis taisez-vous et laissez faire la meute. Comment donc se construire une réputation solide? Pour commencer, vous devez travailler à construire une réputation exceptionnelle, soit de générosité, de travailleur assidu, d'honnêteté, et etc. Cette qualité vous distinguera des autres et fera parler de vous. Puis vous faites en sorte de diffuser cette qualité subtilement au plus grand nombre. Prenez soin de le faire lentement et sur des bases solides et regardez-la s'étendre comme un feu de forêt. Une réputation solide accroît votre présence et décuple vos forces sans exiger de vous une trop grande dépense d'énergie. Elle peut aussi vous entourer d'une aura inspirant le respect et même la crainte. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le général allemand Erwin Rommel se fit une réputation d'un fin stratège qui inspirait la terreur chez ses ennemis. Même quand ses chars ne se battaient plus qu'à 1 contre 5, les villes entières furent évacuées à l'approche de ses panzers. Comme on le dit, votre réputation vous précède et lorsqu'elle inspire le respect, le plus gros travail est fait avant même que vous n'arriviez sur scène ou prononciez un mot. Faites donc en sorte que votre réputation soit fondée sur une seule qualité solide. Cet unique talent, qui peut être l'efficacité, l'honnêteté, le charme, devient une sorte de signal d'appel qui annonce votre présence et place les autres en état d'infériorité. Ainsi, une réputation d'honnêteté vous permettra de pratiquer toutes sortes de supercheries. Casanova utilisait sa renommée de grand séducteur pour se faire de nouvelles conquêtes. Les femmes qui le croyaient irrésistible n'avaient qu'une seule hâte, découvrir par elles-mêmes les raisons de son succès. La réputation est un trésor dont il faut s'occuper sans cesse, particulièrement lorsque vous commencez à la mettre sur pied. Vous devez la protéger avec rigueur et anticiper toutes les attaques. Par contre, une fois qu'elle est solidement établie, ne vous laissez pas aller à la calomnie de la part de vos adversaires. Cela révélerait d'un manque de confiance. Au lieu de cela, prenez-le de haut et ne tentez jamais une contre-attaque brutale. Le fait d'attaquer la réputation de son adversaire est une arme puissante si elle est utilisée intelligemment. Thomas Edison, qui est considéré comme le père des usages électriques, croyait au courant continu. Quand le Serbe Nikola Tesla réussit à créer un système basé sur le courant alternatif, Edison était furieux et tenta par tous les moyens de ruiner la réputation de Nikola Tesla. En s'acharnant sur Tesla, il porta plus de tort à sa propre réputation en essayant de démontrer la nature dangereuse de courant alternatif. Faute de ruiner la réputation de son ennemi, il ruina plutôt la sienne. La leçon à tirer ici est simple. Vous ne devez jamais avoir l'air d'assouvir une vengeance minable. Il ne faut jamais aller trop loin dans les attaques car cela attire l'attention sur votre propre désir de vengeance plus que sur la personne que vous calomniez. Le puissant lion se contente de jouer avec la souris qui croise son chemin. Toute autre réaction gâcherait sa réputation de fauve redoutable. Quand votre renommée est solidement établie, utilisez la satire ou le ridicule qui affaiblira votre adversaire à coup sûr. Quand vous avez moins de pouvoir que votre adversaire, le doute est une arme puissante à votre disposition pour fragiliser les positions de ce dernier. Une fois celui-ci instillé par des rumeurs insidieuses, votre adversaire est face à un dilemme. D'un côté, il peut réfuter ces rumeurs et prouver que vous les avez calomniées, mais il planera toujours des soupçons. Pourquoi se sont-ils défendus si désespérément? Il n'y a pas de fumée sans feu. Si par contre, d'un autre côté, il vous ignore, les doutes qu'on a laissés planer se renforceront. Si vous semez habilement le doute, les rumeurs rendront vos ennemis si furieux, si fébriles qu'en essayant de se défendre, ils ne feront que s'enfoncer. C'est l'arme parfaite de ceux qui n'ont pas de réputation à défendre. Comme le conseillait Voltaire, calomnier, il en restera toujours quelque chose. Peut-être avez-vous déjà terni votre réputation. Il vous est donc difficile d'en établir une nouvelle. Dans ce cas, il est sage de vous associer à une personne dont l'image neutralise la vôtre, en utilisant sa bonne réputation pour vous blanchir. Les magnats de l'industrie américaine furent longtemps poursuivis par une réputation de cruauté et de mesquinerie.
C'est seulement lorsqu'ils commencèrent à collectionner les œuvres d'art et que les noms de Morgan et Frick furent associés à ceux de Léonard de Vinci qu'ils furent à même d'extomper leur image déplaisante. En conclusion, la réputation est un élément crucial. Puisqu'on doit vivre en société et qu'on dépend de l'opinion des autres, il n'y a rien à gagner en négligeant sa réputation. En ne prenant pas soin de la manière dont vous êtes perçu, vous laissez les autres décider pour vous. Soyez le maître de votre réputation et de votre destinée. Observez autour de vous, y a-t-il des personnes dans votre entourage avec des réputations particulières? Arrogance, mesquinerie, honnêteté. Et vous alors, quelle réputation avez-vous bâtie au fil des années? Laissez votre avis en commentaire, n'oubliez pas de vous abonner et de partager pour